86% des étudiants utilisent ChatGPT. Ce sont les résultats d'une étude menée par le Digital Education Council en août 2024 dans 16 pays, dont la France. C'est un outil qui devient donc de plus en plus indispensable dans l'apprentissage. Mais il y a un énorme souci. Selon une étude de Tow Center for Digital Journalism, les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT ont un taux d'erreur de 60%. Cela veut dire que quand vous faites une recherche avec une IA, il y a 60% de risque que la réponse donnée ne soit pas fiable, ce qui n'est pas foufou quand on veut apprendre, vous en conviendrez. Et il devient facile de générer des fausses images ou vidéos extrêmement réalistes, capables donc de brouiller la barrière entre le réel et le virtuel. Oh, à ce rythme-là, l'IA va nous faire croire que la Terre est plate, hein. Ça serait la pire dystopie. Et malheureusement, sans utilisation limitée et réglementée de l'IA générative, notre société peut perdre ses repères, son histoire et son savoir. Donc pour ce 4e et dernier épisode de notre série Réinventer le futur, nous avons discuté de transmission et d'apprentissage avec la scénariste Pauline Moreau. Les notions de transmission et d'apprentissage dans la dystopie, on est quand même loin du progrès et du partage, quoi. C'est un savoir qui est souvent confisqué soit par une élite, soit par une intelligence artificielle. Il y a plein de dystopies où on parle d'effacement de la culture. Fahrenheit 451 notamment, on est franchement sur le fait de brûler des livres. Mais ce que ça montre, c'est qu'en fait, dans les dystopies, généralement, la transmission, elle est quand même sacrément freinée, quoi. Dans 1884, il y a aussi une manipulation de l'information, mais aussi une manipulation du savoir, de la culture, etc. Donc en fait, on a une transmission erronée, au final, un petit peu. Et dans ces récits, apprendre, c'est obéir, et transmettre, c'est contrôler. Le savoir humain et la transmission de notre histoire sont essentiels pour lutter contre un futur sombre et éviter de répéter les erreurs du passé. Et donc il faut proposer des idées plus optimistes dans nos récits pour changer les mentalités. On pourrait se dire que les erreurs et les leçons du passé continuent d'avoir un impact dans le futur. Je pense qu'on pourrait aussi raconter des savoirs où en fait c'est pas juste un maître et un disciple qui a été élu parce qu'il a un talent et que voilà, mais juste comment justement le savoir se transmet à plusieurs, comment il peut se transformer. Il y a entre les murs, il y a les héritiers. Les jeunes peuvent aussi apprendre aux plus âgés. Je pense que déjà ça serait une nouvelle manière de représenter l'apprentissage. Merci à vous d'avoir regardé cette petite série sur la réinvention du futur. On espère que ça vous aura donné des idées. Une dernière vidéo bonus va sortir très prochainement où je vous conseillerai quelques œuvres de science-fiction plus optimistes. Merci à Pauline Moreau pour le temps qu'elle nous a accordé et ses réflexions hyper enrichissantes. N'hésitez pas à suivre sa newsletter Chic Chac si vous aimez l'écriture, c'est hyper intéressant. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.